Ouais, bonjour mesdames et messieurs. Alors, des questions sur les essences, les nouvelles essences SP95 E10 ou E5, c'est de l'éthanol qui est à l'intérieur. Alors, je vais vous donner quelques explications. Si vous pouvez mettre ça dans votre voiture déjà. Alors, vous avez sur les pompes à essence maintenant, qui ont été mis à jour, une petite étiquette qui vous dit que si vous voulez mettre du E10, c'est-à-dire 10% d'éthanol à l'intérieur de votre carburant, si votre véhicule est en circulation après le 1er janvier 2000, vous pouvez faire ça, d'accord. Ensuite, je vais vous expliquer quel est l'impact sur votre moteur et on gagne quoi en mettant cette essence, d'accord. Après, vous avez le E85, c'est que de l'éthanol pratiquement dedans. Alors ça coûte environ 0,70 € et ça coûte environ 1,60 €, d'accord. Donc, je vais vous expliquer tout ça et je vais quitter la pompe pour laisser la place aux gens, de façon à pas gêner. Donc je vais me mettre dans un coin et je vais vous expliquer pourquoi ces nouvelles essences apparaissent sur les pompes à essence. D'ailleurs, il y a des gens qui ne comprennent rien, qui peuvent mettre du E85 sans faire exprès. Alors ça, si vous mettez ça dans votre voiture, vous n'avez pas le boîtier, ne roulez jamais avec. Faites tout de suite une vidange de votre moteur, car vous pouvez casser carrément votre moteur avec ça. C'est que de l'éthanol pratiquement. Il y a 85% de bioéthanol à l'intérieur. Donc faites très attention à ça. Ensuite, ces essences-là, ça va, on peut mettre dilué à 10% ou dilué à 5%, on peut mettre. Mais quelle est l'économie et pourquoi tout ça s'est mis en service maintenant? Ça va devenir une norme européenne. Donc je vais quitter la pompe et on va voir ça ensemble, de façon à comprendre c'est quoi le SP95 E10 et E5 et le super éthanol 85. Voilà les prix qui sont affichés. Donc ça varie entre 5 et 10 centimes, 9 centimes de différence. Mais ça dépend des jours, ça fluctue. Donc la moyenne c'est 5-6 centimes entre le 95 E10 et le samplon normal, la première essence. Alors, ensuite il y a le E85 à 0,69 €. Donc il y a 85% d'éthanol. Voilà les prix des carburants. Maintenant on va voir pourquoi tout ça. Et on va essayer de comprendre c'est quoi le but de ces nouvelles essences avec de l'éthanol à l'intérieur. Donc je reviens sur la vidéo, je me suis mis dans un endroit pour pas gêner à la pompe à essence. Alors, ces essences nouvelles qui apparaissent dans nos pompes à essence, alors vous avez le 95 E10, ça veut dire, alors E c'est éthanol et 10 c'est 10%, d'accord, pour ceux qui ne comprennent pas. 95 E5, pareil, E éthanol et 5 c'est 5% de bioéthanol. Donc, alors bioéthanol c'est fabriqué avec de la betterave, du maïs je crois, c'est de l'agriculture. Et vous avez le super éthanol qui est fabriqué avec 85% de bioéthanol, c'est le plus pur et le moins cher. Et pour ça, il faut que votre voiture soit compatible et être équipée d'un boîtier qui coûte environ 1000 €. Donc c'est à vous de voir. Alors, on se retrouve sur des pompes à essence avec toutes ces écritures et des fois on n'y comprend rien. Alors quel est le but réel de tout ça? On viendra à la fin de la vidéo à ça. Alors, comme je vous disais, alors, le 95 E10 est le carburant le moins cher d'environ à peu près 5 centimes et 9 centimes, car il est enrichi de 10% de bioéthanol. Alors, mais l'utilisation entraîne une hausse moyenne de la consommation de l'ordre de 1,7%, comparé au 95 E5. Donc, c'est moins cher, mais on consomme plus. Alors, j'ai fait un petit topo pour 60 litres, d'accord, 60 litres. Alors, pour 60 litres de 95 E10, on a un gain d'environ 5 € en moyenne, car ça varie entre les pompes entre 5 centimes et 9 centimes de comparaison avec le 95. Et en pourcentage de consommation, pour 60 litres, on a environ 1,2 litre de consommation en plus, ce qui équivaut à peu près à un coût de 1,60 €. Donc le gain, c'est quoi? C'est pas grand chose le gain. C'est environ 3,50 € de gain quand on met du 95 E10, 3,50 € pour 60 litres d'essence. D'accord? Alors,
pour les véhicules pour le super éthanol, c'est 70 centimes le litre. Mais là, il faut un équipement spécial, donc ça, j'en parle pas, c'est pas encore récent tout ça, mais ça va venir au fur et à mesure du temps. Alors, la majorité des voitures à essence immatriculées après 2000 peuvent rouler au SP95 E10, avec 10% d'éthanol. La majorité des véhicules, d'accord. Et ensuite, vous avez les anciennes notations du SP95 et samplon 98. Alors, le samplon 98, c'est le plus pur, c'est le plus naturel. Il n'y a rien dedans, c'est que du super. Ensuite, vous avez enfin non, c'est le samplon 95 et le samplon 98. Enfin, je comprends plus rien. Donc, vous avez, même moi, je m'y retrouve pas. Enfin, ça, c'est les anciennes notations. Il y a le samplon puis le super normal, d'accord, et qui vont être remplacés par le sigle E5 et E10. Alors, pourquoi tout ça, pourquoi on s'embête à mettre toutes ces essences pour gagner un peu d'argent dans nos réservoirs. Alors, sachez que mettre du bioéthanol E10, du 95 E10 dans votre réservoir, c'est plus corrosif que le samplon, car il y a un risque de corrosion, donc il risque d'endommager le moteur. Alors, voilà, déjà, on a un problème là-dessus. Quand on lit certains articles, ils disent que mettre du E10 dans le réservoir, c'est plus corrosif. Alors, les pompes à essence s'équipent de plus en plus de ce nouveau mélange. Pourquoi? Pas pour un aspect économique, car l'économie est vraiment moindre, et en plus, on n'a pas de recul nécessaire pour voir vraiment si ce mélange il peut affecter votre moteur. Il faudrait faire des essais sur 2 moteurs, un avec du E10 et un du super normal sur 5 années, le laisser tourner sans arrêt pendant 5 ans pour savoir, et le démonter complètement pour savoir c'est quoi qui s'use à l'intérieur. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut savoir, mais le plus intéressant de tout ça, c'est que ça n'a pas vraiment un but économique, c'est un but écologique. C'est fait pour diminuer le CO2 dans l'atmosphère, car on entre dans une ère de pollution, et l'impact sur l'automobile, car c'est mondial, on a tous entre 1 et 2 véhicules par famille, c'est un impact de 10% en moins de pollution sur la planète. C'est ça le but réel de l'éthanol, il dégage moins de CO2. Donc le but de ce nouveau mode d'essence, bioéthanol, ça consiste à faire diminuer, l'émission de CO2 dans l'atmosphère, tout simplement. Donc bon, bien sûr qu'il est économique, étant donné que le bioéthanol coûte moins cher à produire, donc ça fait diminuer automatiquement le coût de l'essence. Voilà, donc salut à tous!